Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un unboxing. Donc je suis en train de réfléchir en ce moment à essayer, donc pour l'instant c'est pas encore mis en place, mais essayer de vous proposer des unboxings réguliers, par exemple quasiment tous les mercredis ou un mercredi sur deux. Enfin voilà, je suis en train d'essayer de voir, faudrait que j'ai assez de choses à vous ouvrir. Pour l'instant c'est encore un peu aléatoire. Là aujourd'hui on a un truc assez spécial à ouvrir, c'est une nouvelle box Harry Potter. Alors attention, c'est pas une box officielle Harry Potter, mais franchement elle a l'air vraiment ouf. Donc c'est une box qui a été ouverte par plusieurs autres youtubeurs comme Maeva, Laetitia, Marine. J'ai pas regardé leurs vidéos pour pas me spoil parce que ça a l'air vraiment trop bien. La box s'appelle la Magical Box, c'est leur première box, c'est une société française et donc ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer la box, vous faire un petit unboxing et de vous parler un peu de ce qu'ils font parce que franchement c'est super bien. J'ai échangé un peu avec les créatrices de la box, ils sont basés en Corse mais ils envoient un peu à l'international. Je vous mettrai le site dans la description. Il y a deux types de box différentes, une box avec 8 produits et une box avec 12. Donc à 8 produits elle est à 45 € et celle avec 12 elle est à 65. Et c'est quasiment tous des produits qui sont faits, de ce que j'ai compris, par les créatrices de la box ou par des artisans locaux. Donc ça c'est plutôt cool. Chaque fois il y a un thème en particulier par box. Ici c'est le thème des créatures magiques. Celle du mois de mars, ça sera celle des boutiques magiques. Elles essayent d'être un max éco-responsable, même si le concept d'une box c'est pas forcément écologique, elles essayent d'être éco-responsables au maximum en utilisant des emballages recyclés ou recyclables et par exemple dedans il n'y a aucun produit à base d'animaux, cuir ou etc. Il n'y a aucun produit qui est testé sur les animaux et il n'y a pas de nourriture et de produits cosmétiques à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette box nous réserve. Oh, donc déjà, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est emballé dans un genre de petit papier de soie, je pense que ça s'appelle comme ça, un peu mauve. Ah, c'est super beau. Alors vous savez quoi, ça me fait un peu penser à la box de Thierry Wallis que j'avais ouvert sur ma chaîne en décembre. Vous savez, la box spéciale Noël qui est fait, c'est une box de la marque Geek Gear mais faite par une youtubeuse. Et du coup, franchement, l'intérieur ressemble un peu avec tous les petits froufrous en carton. Ah, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ça fait très ambiance Harry Potter. Donc on a un petit papier avec un petit mot des créatrices. Donc chers amis, vous trouverez dans votre box une deuxième version du journal du petit... Ah, je veux pas lire, ça me spoil ce qu'il y a dedans. Donc oui, en fait je sais de quoi ça parle. En gros, comme c'est une box qui est expédiée à l'international, il me semble que les textes qui accompagnaient les produits, ou bien je sais pas trop quoi, étaient en anglais. Et apparemment il y a quelques clients français qui étaient un peu déçus et donc ils ont renvoyé certains, pas produits mais je sais pas, des trucs de la box en français traduits. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve ça génial comme geste. Donc écoutez, on va passer au premier produit, j'ai trop hâte de voir ça. J'ai d'abord ceci. Donc voilà à quoi ressemble la boîte, donc en carton avec un petit sticker dessus, la petite ficelle. C'est plutôt pas mal, c'est très joli. J'ai trop l'impression d'être genre Harry sur le chemin de traverse la première fois qui achète toutes ses fournitures. Donc on a un truc, c'est écrit Care of Your Baby Dragon Essential Kit. Donc c'est un kit pour s'occuper de son bébé dragon. Franchement, ça a l'air trop ouf. On a tout d'abord un pot en métal avec des petits autocollants dessus, c'est écrit Dragon Treat. Là c'est des vitamines pour dragon. Donc dedans c'est emballé dans un petit papier. Ah, oh c'est trop stylé. Pierre orangée en fait, un peu genre, on dirait du sucre. Petit truc trop mignon. C'est une fiole Repair and Nourish, donc c'est une lotion. Et moi je suis trop nulle en anglais. Mais en gros il faut mettre 5 gouttes de lotion sur ça, je crois qu'on a un petit chiffon tout doux. Franchement c'est trop mignon, peut-être pour soigner notre petit bébé dragon. Alors nous avons, c'est un badge venin de basilic avec une petite fiole de potion qui fait un peu penser à la fiole du Felix Felicis. Dedans on a un liquide vert avec une dent de basilic et c'est écrit basilic venom. C'est trop beau. Il est beau parce que je sais pas, les couleurs choisies, la matière en métal, tout ça, enfin vraiment tout est magnifique. On a ce truc dans un genre de tube en carton, ça semble être un poster. On a un petit rouleau comme ceci, encore une fois emballé dans du papier de soie. Ah, ça a l'air trop beau. Alors attendez, j'ai pas encore compris ce que c'était mais je trouve ça déjà très beau. On en a deux. Faut penser aux œufs de dragon de Daenerys dans Game of Thrones. Poster est méga épais. On a différentes catégories d'œufs de dragon avec à chaque fois le nom du dragon associé. On a la petite mesure et tout comme si c'était un truc un peu scientifique. J'ai jamais vu des posters si épais de ma vie quoi. On a un deuxième poster, je sais pas trop ce que c'est. C'est un nom, ça s'appelle Saints, mais je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Mais il y a toute la description de la créature, c'est vraiment trop mignon. Ça encadré et tout, ça rend bien de ouf. Alors on a ce
petite boîte. C'est un antidote pour potions qui vient de l'apothicaire. On va ouvrir, on va découvrir tout ça. Franchement, c'est tellement bien fait, c'est incroyable. Une fiole de potions dans un écrin en velours vert. Et à chaque fois, c'est des petites potions différentes. Pierre noire, la pierre sombre, enfin je sais pas trop quoi. De l'essence cristal doré, pelouse, du gazon, de quelque chose. Et du coup, dedans, il y a genre de la mousse et tout. Les packagings sont vraiment magnifiques. Et genre ça exposé dans une collection, c'est... Bah pour recréer une ambiance Harry Potter, c'est ouf quoi. Alors ensuite j'ai vu qu'on avait ceci. C'est effectivement un tote bag. On a un répertoire de petites créatures. Donc j'essaie de voir dans mon retour, on a un hippogriffe, un basilic, un manticore, un dragon, un phénix, dragon de mer. Et les petites dorures, vous voyez l'encadrement un peu plus clair, c'est tout doré. C'est vraiment joli parce que ça passe de ouf en fait. Les illustrations sont trop belles. Alors ensuite on a donc 2 fois le même produit, un en français, un en anglais. Je suppose que de base c'était celui-là qui était dans la box, donc celui en anglais. C'est un livre de poche des créatures magiques. Donc c'est rigolo parce que du coup on voit que ça a été refait, c'est pas du tout la même impression, c'est pas le même papier, c'est assez drôle. Je pense que c'est un guide des créatures en fait, un peu style le truc de Newt, là le journal de Newt, avec une carte du Royaume-Uni à l'intérieur et les zones où on peut trouver telle ou telle créature. Ah mais c'est vraiment bien qu'ils aient fait une traduction française. Ensuite on a ce truc, c'est assez lourd, je me demande ce qu'il y a dedans. Donc c'est une grosse boîte en forme de cube, et dessus c'est écrit The Magical Naturalist. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. J'imagine une boule de cristal mais ça n'a rien à voir avec les créatures magiques donc je pense pas que ce soit ça. Oh non, j'ai un petit peu abîmé la boîte. Ah, je crois que c'est un mug. C'est un mug avec un hippogriffe. Ça a un hippogriffe qui ressemble à Bug du coup. Donc on a un petit dessin de l'hippogriffe en entier. Ensuite sur le côté on a des petites descriptions de lui et ensuite on a un dessin un peu plus détaillé de sa tête. On a le détail de ses plumes. Oh il est beau. L'impression fait un peu comment dire presque délavé, je sais pas comment dire mais c'est super beau. C'est un peu gris, c'est pas trop contrasté. Enfin, le packaging avec pour faire une déco ou quoi. Donc nous avons un autre petit livret. Je crois que c'est un genre de carnet de notes des créatures magiques. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc on a une impression, plein de petites créatures dessinées et à l'intérieur c'est un genre de cahier ligné en fait. Tout simple mais en vrai il fait de ouf le job, c'est trop stylé si vous voulez mettre des notes. Bah, j'aime bien parce qu'en fait les petits coins, les petits là, sur la tranche avec les fausses coutures, ça fait vraiment un peu ancien et j'aime trop ce genre de style. Puis on a un fond un peu faux cuir et tout, enfin, ça fait du bien de voir des box comme ça qui innovent et tout, et franchement ça fait vraiment du bien, c'est trop beau. Ensuite on a ceci, donc qui est trop bien emballé encore, j'aime trop, c'est trop chou, comment c'est trop bien fait. Donc on a une petite carte avec, c'est un certificat d'authenticité de la carte des vieux continents, des créatures magiques. Ça a l'air plutôt joli. Elle a l'air très grande la carte. Oui, même au dos elle est travaillée, ah, ça c'est stylé. Donc regardez, au dos elle fait un peu genre parchemin usé et tout. C'est une carte de l'Europe avec, donc je sais pas trop en quoi elle est délimitée, attends je vais regarder. Clique dans tel ou tel endroit, tel pays d'Europe, qu'il y a telle ou telle créature. C'est trop stylé, pareil encore une fois dans un fond de vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, puis encore une fois la carte est imprimée sur du papier hyper épais. Donc là encore une fois on a 2 fois le même produit, un qui a été refait en français et donc l'original en anglais. C'est un journal en fait qui s'appelle le Magizoologiste, parle des créatures. Enfin c'est un journal dédié aux créatures qui ressemble d'un coup qui est un peu inspiré de la Gazette du Sorcier. Plein d'informations, j'arrive pas à tout voir. Faut pas que je regarde. C'est le résumé de ce qu'il y a dans la box. J'ai pas fait gaffe. En vrai ça passe de ouf bien parce que ça passe par un objet de collection parce que j'avais même pas capté. Et enfin c'est pas que un catalogue de ce qu'il y a dans la box, c'est aussi je pense un objet à part de la box et en même temps qui fait réplique un peu. Enfin... Ah c'est trop bien. Donc ça c'est des fiches qui reprennent les produits qu'on avait avant, genre les posters, les boîtes et qui traduisent tout ce qu'il y a sur les boîtes de ce que je comprends. C'est ça en fait, ça c'est la traduction de tout ce qu'il y a sur les boîtes si on comprenait pas ce qu'il y avait écrit. Donc ça c'est plutôt cool pour les gens qui lisent pas du tout l'anglais comme moi. Alors ensuite encore une fois on a en double, oui c'est 2 fois le même donc c'est trop stylé, on dirait un truc qui sort tout droit du ministère de la magie, c'est exactement ça d'ailleurs. Donc on a des petits trombones qui sont accrochés, vous voyez là et là, donc je suppose que ça tient quelque chose, donc c'est écrit. Les informations de ce dossier sont secrètes, département des créatures magiques. Dessus on a des noms de personnes qui ont fait des emprunts ou je sais pas trop quoi, donc on va ouvrir. Regardez comment c'est à l'intérieur. C'est trop stylé, c'est trop bien fait, il y a tellement de détails à porter, enfin tellement d'attention pour recréer l'univers de Harry Potter sans refaire des produits qui tirés des films. Ça reprend un peu le système de notation qu'a Newt en mettant des croix pour les créatures dangereuses, tout ça. J'aime beaucoup. Franchement c'est tout simple mais ça fait tellement son effet. Et ensuite nous allons passer au dernier produit
de cette box qui est dans une enveloppe rouge. Donc c'est un diplôme d'université magique. On va voir. Ah, c'est un truc de ouf. Donc regardez, c'est ouf en fait. Ça, vous voyez pas tout... Ah si, ça y est, vous voyez. Regardez comment ça brille. C'est trop stylé. Et du coup, ça c'est un vrai cachet de cire. Enfin, vous avez de la cire pour les enveloppes et tout. C'est méga stylé. C'est incroyablement beau. Et ça fait trop diplôme officiel. Oh, puis j'avais même pas vu, là sur le côté, il y a des petits coins en métal dorés qui retiennent du coup le diplôme. Nous avons notre diplôme de magie zoologiste, en gros quoi, qui a été délivré. Je suis trop fan. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré faire cet unboxing. Franchement, ça m'a fait vraiment rêver. C'était transporté dans un petit univers et tout, et c'est trop bien. J'ai trop hâte de voir la box du mois prochain. Du coup, ce sera au mois de mars. Je crois que s'il y a une box tous les 2 mois, si je me trompe pas, je corrigerai dans la description si c'est pas ça. Et du coup, le prochain thème risque d'être ouf avec les boutiques magiques. Déjà là, pour une première box, c'était vraiment trop bien. Je crois, si je me trompe pas, que certains produits sont en vente à l'unité sur le site, si jamais vous ne voulez pas acheter la box mais que un produit par-ci par-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le pins qu'il y avait dans la box, le petit pins, celui-ci, avec le basilic. Je trouve ça trop chou. Je pense que je vais de ouf l'accrocher à mon sac, il va trop bien rendre. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la box, votre produit préféré dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.